Et il y a eu des grosses discussions, d'ailleurs j'ai fait des vidéos dédiées, hein, il y a eu des grosses discussions sur Microsoft, qui a des excellents fondamentaux, des excellents résultats, et qui est boudé par le marché. Vous voyez, j'avais même pris des notes là. Microsoft qui s'est fait vraiment taper sur la tête. Et ici pour Microsoft, ce que j'aime bien, c'est prendre la fameuse Weekly 200, donc ça c'était l'indicateur de Charlie Munger, le copain de Warren Buffett, qui disait que quand une action de qualité touchait sa Weekly, c'était le moment de racheter cette action. Et Microsoft, je pense qu'on peut être d'accord sur le fait que c'est une action de qualité, d'ailleurs regardez sa courbe long terme. Et là, il se passe quelque chose vraiment d'intéressant, c'est qu'elle n'arrête pas de zigzaguer autour de cette weekly. Elle la casse, elle remonte, elle la recasse, elle remonte, elle l'a recassée ici une troisième fois. Là, on est clairement à un endroit où Microsoft est bradé. Hein. On est à 20 PER pour Microsoft. C'est clairement pas une action que je vais vendre, sûrement pas. Et si jamais j'ai de l'investissement à faire ici, eh ben, je pense que je vais remettre au panier. Et d'ailleurs, j'avais racheté un petit peu de Microsoft à l'époque de la vidéo, et c'était à cette époque-là. Vous voyez, j'avais noté la Golden Cross. Je m'attendais à une Golden Cross ici, ou j'espérais peut-être une Golden Cross. Elle n'a pas eu lieu, elle avait commencé à se dessiner. Hein. Il aurait fallu revenir au-dessus de la moyenne long terme. Clairement, ça s'est pas du tout produit, on est retombé, donc c'est pas pour maintenant encore. On est toujours dans une tendance baissière sur Microsoft, mais on va faire le dos rond. On va faire le dos rond, on va patienter, on va pas bouger, et on va rester tranquille. Je vais pas refaire une vidéo dédiée maintenant, mais si vous allez voir les données financières de Microsoft, c'est du carton plein. Franchement, voilà, donc évidemment très 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 bénéficiaire. 125 milliards de bénéfices sur les derniers résultats. On est à 36% de marge sur 2024, sur 2025. On a une marge qui monte en 2026, on est à 38, on est à 47 au Q2. Bref, voilà. Et puis, bon, il y a énormément de sujets sur Microsoft, une diversification très très bonne, le cloud Azure, enfin, il y a des tonnes et des tonnes de choses qui font que c'est une boîte très 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 solide. Donc là, pour moi, il y a zéro débat. Ensuite, il y a Essilor Luxottica. Alors là, c'est encore pire, c'est moins 30%. Il y a eu une très grosse gueule de bois sur Essilor Luxottica. Donc ça a fait mal. Vous voyez de toute façon dans cette vue ici d'Anantis, Heatmap, plus le carré, le rectangle est gros, plus ça représente une part importante du portefeuille, évidemment. Hein. Si je passe en composition, vous allez voir que Essilor, on va la retrouver, voilà, elle est là, elle fait 8%. Donc elle est quand même importante. Voilà, Microsoft 8%. En fait, les trois ici, ils sont à 8. Hein. C'est pour ça qu'on les voit collés, hein, finalement. Essilor, c'est plus délicat, parce qu'il y a un petit peu la gueule de bois des lunettes connectées, on va dire, et il y a un grand débat sur les marchés. Est-ce que c'est déjà une action qui a été trop pricée, en fait? Qu'est-ce que j'avais écrit ici? Covid. Ah oui, on est au niveau du Covid, c'est ça? Ouais, on voit bien que j'avais pris des notes là. Hein. Et c'est aussi une très très forte tendance baissière. Là, il y a vraiment une dépression. On est à 30 de PER et une énorme gifle sur Essilor. Donc là, c'est pareil. Moi, mon analyse, c'est que Essilor, ça reste quand même une action européenne très intéressante, qui est extrêmement bien diversifiée aussi. Hein. Il y a un réseau de distribution énorme chez Essilor Luxottica, il y a des Ray-Ban Meta. Beaucoup parlent de la concurrence, justement, sur les Ray-Ban Meta, que Google, Apple, etc. vont venir les concurrencer. Bon, il y a peut-être une part de cette histoire-là dans le moins 30%. Pareil, moi, je vois pas de raison pour le moment de vendre Essilor Luxottica, et encore une fois, l'objectif, c'est de rester investi sur ces lignes-là, et si on prend du recul, voilà, je vais passer par exemple en weekly. Voilà, si on regarde, effectivement, là, on a très fortement corrigé, on est très largement en dessous de la weekly 200. C'est des choses qui arrivent hein, dans l'histoire de cette action, mais si je regarde vraiment long terme, c'est une action qui rebondit quand même plutôt bien. Alors, le passé ne présage pas du futur, on est d'accord, mais je pense que c'est pas délirant d'imaginer quelque chose comme ça, quoi. Voilà, un truc qui ferait ça. On verra, l'avenir le dira bien. Donc ça, c'est Essilor Luxottica. Et le dernier, c'est Netflix. Alors Netflix, les résultats ont été publiés il n'y a pas très longtemps, trimestriels. C'était des bons résultats. Hein. C'était des bons résultats. Ils étaient juste un peu moins bons que ce qu'attendait le marché. Et du coup, l'action s'est fait corriger. On peut voir ce que ça donne aussi sur la courbe de performance. Si je prends Netflix ici,
Voilà, ça devait être là les résultats hein, de mémoire. Voilà, donc on a repris une petite gifle sur Netflix. Et d'ailleurs, on va se mettre sur 6 mois et on va comparer justement ces 3 actions qui me font mal, là, Microsoft, Netflix et Essilor. Et ce sont les 3 perdants du portefeuille. Hein. On peut même se mettre sur toute l'année 2026. Donc on a en doré le portefeuille lui-même, l'agrégat. Et on voit ces 3 lignes qui tirent vers le bas le portefeuille. C'est à cause de ces 3 lignes finalement qu'on perd pas mal sur ce portefeuille-là. Après, les gagnants, ça va être justement Apple, hein, de mémoire, Apple qui s'est extrêmement bien reprise. Alors c'est intéressant aussi de voir ça, parce que Apple, il y a à peu près un an, c'était l'inverse. On a eu cette zone ici, là. Cette zone, ça c'était 2026, tout le début 2026, là vous voyez, voilà, je me mets en janvier 2026 et je vais jusqu'en mars, le premier trimestre, moins 8% sur Apple. Et même si on prend un recul un peu plus grand, qu'on se met à partir de décembre, voilà, on pouvait avoir moins 13, moins 14%. Et il y avait toute une question sur Apple, il y avait les doutes avec Apple Intelligence qui ne sortait pas, etc. Bon bah au final, Apple reste Apple, quoi. Et le rebond a été très fort. Et c'est exactement le même sujet, c'est-à-dire qu'à l'époque, je me posais un peu les mêmes questions, les mêmes réflexions sur Apple, et j'ai choisi de ne pas y toucher, en fait. J'ai pas du tout vendu Apple. Et aujourd'hui, bah, je suis bien content, puisque c'est un des composants qui diminue un petit peu la perte du portefeuille, puisque Apple, depuis le début de l'année, sur ce portefeuille, gagne 19%, ce qui est vraiment, vraiment bien. Là, j'ai Nvidia aussi de mémoire qui a bien contribué à maintenir vers le haut le portefeuille, ici en bleu, 10% depuis le début de l'année. Et puis Broadcom, qui du coup est retombé depuis. Il y a eu une petite envolée, une rechute en juin, mais néanmoins qui reste quand même bénéficiaire. Voilà. Donc ça, c'est pour voir un petit peu de perspective. Voilà. Et en variation quotidienne, justement, à la clôture vendredi, Thales, à peu près du surplace, et justement Broadcom et Nvidia. Donc là, on voit la tech, hein, on revient sur notre idée tout à l'heure du Nasdaq qui se faisait bien corriger. On voit que finalement, tout a repris. Netflix reprenait à la clôture vendredi. Apple, presque 3,5%. Donc ça, c'était vraiment pas mal. Et c'est la tech qui clôturait vendredi dans le rouge. On va voir ce que ça va donner la semaine prochaine, à partir de lundi. Et globalement, sur ce portefeuille-là, ça se passe plutôt bien, à part ces 3 briques-là. Donc je ne vais pas les vendre, on verra bien ce que ça donnera. On refera peut-être un live comme ça d'ici quelques mois. On verra ce que ça donne, mais ouais, je ne vais pas les vendre. En termes de corrélation aussi, on voit que c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans ce portefeuille. Vous voyez, c'est une corrélation presque parfaite. On est à 0,09 de corrélation moyenne. Ça veut dire que chacune des lignes bouge indépendamment. Le seul sujet, d'ailleurs c'est assez surprenant, Visa et Broadcom, c'est ça? Non, Nvidia et Broadcom, oui, c'est pas du tout surprenant, au contraire, sont à 0,5 de corrélation, et j'ai Siemens Energy et Siemens AG qui sont aussi à 0,5, et ici Walmart et Costco, donc c'est hyper cohérent, c'est vraiment des actions du même secteur.